بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un concours d'accès au doctorat troisième cycle en électronique, l'option hyperfréquence et télécommunications, micro et nanotechnologie, troisièmement, les systèmes et les procédés et dispositifs pour l'électronique médicale. Sujet tiré à partir de l'Université Constantine I, Faculté des sciences de l'ingénieur, département d'électronique. L'épreuve, elle est commune, la durée, c'est 1 h 30. Vous avez comme remarque, pardon, on soignera la présentation de la copie. Le résultat sera justifié par un calcul. La calculatrice non programmable est autorisée. Vous avez que le candidat choisira 2 exercices parmi les 3 proposés. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 10 points. Donc, on considère une diode à jonction P plus N abrupte, dopée avec grand N indice à atome, accepteur côté P et grand ND atome donneur côté N, soit moins X1 et X2, les abscisses respectives de la zone de charge d'espace côté P et côté grand N. Vous avez en appliquant à la diode une tension inverse compte tenu de valeur absolue U et en notant U0, la barrière de diffusion qui s'établit à l'équilibre sans polarisation. Donc, on vous demande de donner sans démonstration l'épaisseur de la zone de charge d'espace notée petit d. Donc, nos données sans démonstration l'épaisseur de la zone de charge d'espace notée petit d en fonction de U et U0, en tenant compte de l'hypothèse de la jonction P plus N et faire l'application numérique, cette fois-ci pour U égale à 4 volts. Donc, donner sans démonstration l'épaisseur de la zone de charge d'espace noté petit d en fonction de U et U0, en tenant compte de l'hypothèse de la jonction P plus N, faire l'application numérique pour U égale à 4 volts. On passe à la deuxième question. Vous avez calculé la charge totale plus Q stockée dans la zone de charge d'espace côté grand N en fonction de ND, U et I0. Calculer la charge totale stockée dans la zone de charge d'espace côté N en fonction de ND, U et U0. Troisième question, pardon. En supposant maintenant que la tension inverse varie avec une amplitude U autour d'une valeur constante UP. Vous avez U égale UP plus ou moins U. On vous demande de calculer l'expression de la capacité différentielle C qui est égale à la dérivée de Q par rapport à U. Bien sûr, si on vous demande pour U égale à UP, retrouvez la relation connue entre C et D. Quatrième question, supposons que nous faisons des mesures capacité-tension, C en fonction de U, et en se basant sur le résultat de la capacité différentielle, troisième question, on vous demande de donner un moyen d'obtenir le dopage ND lorsqu'il est inconnu, bien sûr, à partir d'un tracé simple. Vous avez comme données, vous avez epsilon 0, epsilon R est égal à 10 puissance moins 12 F sur centimètre, NI égale à 10 puissance 10 centimètres moins 3, grand N indice A qui est égal à 10 puissance 17 centimètres moins 3, ND qui est égal à 2 par 10 puissance 15 centimètres moins 3, QT sur Q, Q par grand T sur Q à la température ambiante est égal à 0,025 volts. On passe maintenant à l'exercice numéro 2 sur 10 points. Nous avons un transistor PNP dopé avec grand N indice AE qui est égal à 10 puissance 18 centimètres moins 3. Vous avez aussi grand N indice DB qui est égal à 10 puissance 15 centimètres moins 3. Vous avez le NAC qui est égal à 10 puissance 16 centimètres moins 3 pour les régions émetteurs E, la base grand B et le collecteur grand C, respectivement, bien sûr.
Vous avez que la largeur réelle de la base W est égale à 4 micromètres. Sans oublier que la densité des porteurs intrinsèques, elle est Ni, qui est égale 10 puissance 10 centimètres moins cube. Vous avez epsilon 0 par epsilon R qui est égal 10 puissance moins 12 F sur centimètre et K par grand T divisé par Q à la température ambiante est égal à 0,025 volts. Vous remarquez que ce sont les mêmes valeurs citées pour l'exercice numéro 1. On va commencer par la question numéro 1 pour ce deuxième exercice. On vous demande de calculer les tensions de diffusion des jonctions émetteur-base et collecteur-base, notées V indice D, E et B. Bien sûr, avec la deuxième tension qui est V indice D, C et B. Donc, là, émetteur-base, tenir collecteur-base. Deuxième question, vous avez que le transistor est polarisé par les tensions VEB qui est égale à 0,5 volts. Et vous avez la tension, donc la tension entre émetteur et base égale à 0,5. La tension entre collecteur et base égale à moins de volts. On vous demande de calculer la largeur effective de la base, notée WBEF. Donc, largeur effective. Pour le calcul des ondes de charge d'espace, côté jonction émetteur-base et côté jonction collecteur-base, on suppose que les deux épaisseurs des ondes de charge d'espace dans l'émetteur et dans le collecteur sont négligeables. Bien sûr, on va appliquer l'hypothèse de la jonction P plus de N. On passe l'exercice numéro 3. Vous avez que les dépôts des couches minces en phase vapeur offrent d'extraordinaires possibilités de contrôler l'échelle atomique sur la taille et la morphologie des matériaux déposés. Premièrement, on vous demande de citer les deux grandes classes de techniques de dépôt en phase vapeur, expliquer la différence de base entre elles. Deuxième question, expliquer les différentes étapes de la croissance des couches minces à partir d'une phase vapeur. Troisième partie, quels sont alors les différents modes de croissance des couches minces? Utilisez un schéma pour expliquer chaque mode. Troisième partie, vous avez que l'élaboration de matériaux à partir de réactions liquides-solides présente une grande variété de choix de techniques possibles, bien sûr offrant la possibilité de se synthétiser différents types de matériaux. Vous avez soit des métaux, céramiques, semi-conducteurs, polymères et composites. Premièrement, fondamentalement, il existe trois types d'interfaces liquide-solide, lesquelles c'était les deux techniques pour lesquelles l'interface liquide-solide n'est pas très bien définie. De B, je vais expliquer les différentes étapes de cristallisation en phase liquide selon le modèle de la mer. Justifiez votre réponse par une courbe de l'évolution de la concentration du solide en fonction du temps. Maintenant, vous avez que le travail réversible W pour la nucléation homogène de nouveaux germes de forme sphérique en équilibre et instable avec sa phase parente et donné par la variation de l'énergie libre G de Gibbs. Donc, vous avez delta G qui est égal à moins 4 pi R cube sur 3 oméga, KB grand T logarithme nubérien de bêta plus 4 pi R carré par gamma. Vous avez que le rayon petit r actuel du germe, Kb c'est la constante de Boltzmann, T c'est la température, bêta qui est égale à C sur Cs, c'est la valeur de la saturation, sur saturation. Sigma c'est l'énergie de l'interface solide-liquide, sachant que le rayon critique de nucléation R étoile correspond à un extrémum de fonction dg de R, démontrer que le rayon critique R étoile est donné par la relation suivante. Donc, vous avez R étoile est égal à 2 oméga par gamma sur KB, T par logarithme libérien de B. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet de concours de doctorat en électronique. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Et au prochain sujet, bien sûr, si vous êtes intéressé par la solution, vous m'indiquez les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.